À l'occasion des 24 heures du bâtiment qui se dérouleront à Paris ce vendredi en présence du président Macron, nous recevons aujourd'hui la Fédération du bâtiment Savoie avec son président. Bonjour. Bonjour Laurent. Comment ça va David Grandobert ? Ça va plutôt bien. On a plein de choses à dire. On va parler du passé, on va parler entre autres de la conjoncture depuis 2021 et celle qu'on attend en 2023. On évoquera aussi la partie logement qui est très importante sur notre territoire. Et puis bien sûr l'emploi. Et pour cela, on aura le soutien aussi de Florence Timon qui est secrétaire générale. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors tout de suite, on attaque sur la conjoncture. 2021 était une très bonne année pour le bâtiment. 2022-2023 est beaucoup plus délicat. En effet, Laurent, alors très bonne, on va dire que 2021 était une bonne année pour le bâtiment. On aurait pu penser que c'était un peu plus compliqué. Les chiffres sont plutôt bons en 2021, il faut le dire quand c'est bon. En 2022, c'est un peu plus mitigé. Vous le savez, on a vécu la crise des matériaux, la crise énergétique, et notre profession a subi une augmentation des coûts. Je dis bien subi parce qu'on est entre le marteau et l'enclume. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'arrive pas à refacturer et à vendre le vrai coût de nos opérations. C'est un vrai sujet et ça a eu un effet immédiat sur nos marges et sur la trésorerie de nos entreprises. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une conjoncture 2022 où malgré une activité qui est plutôt bonne, qui est restée soutenue, pour rappel quand même de notre profession, l'inertie est assez longue dans notre métier, donc ce n'est pas une surprise. L'activité est bonne, mais cette crise que nous avons pris de plein fouet est un vrai problème pour nous. Alors pourtant, on a la chance d'être en Savoie, et en Savoie, il y a quand même du travail, il y a la montagne, il y a le tourisme. Est-ce que ça change la donne ? Alors, il faut espérer que ça change la donne. On a la chance d'être sur un département très attractif. Comme vous le dites, l'économie de la montagne, c'est plus de 50% de notre PIB, se fait à plus de 1000 mètres d'altitude, est une vraie chance pour nous. Et on a aussi un département à démographie positive. Donc aujourd'hui, il faut absolument capitaliser sur ces forces, les forces de notre territoire, les forces de notre département. Si on fait un zoom macroéconomique au niveau national, on sait que 2023, à minima, sera l'année du ralentissement. Je dis bien à minima, les chiffres sont là, le prouvent, l'augmentation des taux le prouve aussi. Et donc du coup, on sait que 2023 va être compliqué. Néanmoins, je suis persuadé que la force de notre territoire et la force de notre département, de notre beau département de la Savoie, doit nous permettre de faire mieux que le niveau national. Vous parliez de cette économie de montagne, le PIB, mais il y a aussi le Lyon-Turin qui engage beaucoup d'entreprises savoyardes, peut-être pas suffisamment. Alors bien sûr, le Lyon-Turin doit être une chance économique, au-delà d'être une chance économique pour notre profession, est une chance économique pour notre territoire. Le Lyon-Turin est parti, les premiers chantiers, les premiers macrolots sont sortis et tout est en train de se mettre en place. Nous sommes très vigilants sur ce sujet-là parce que ça va avoir beaucoup d'impact pour notre département. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, mais aussi des élus et de tous les services du TELT, de s'assurer que cette économie retombe dans l'économie locale. C'est impératif pour nos entreprises. En tout cas, nous, c'est le message et c'est notre combat au quotidien sur ce chantier-là. Mais en effet, ça se rajoute à une force, et pas une faiblesse, mais c'est bien une force, et on doit l'utiliser comme telle pour notre département. Florence Timon, quels sont les échos que vous avez des adhérents ? Les adhérents sont très inquiets sur l'avenir. Il y a très peu de visibilité dans les carnets de commandes pour 2023. Ils font face aussi à d'autres difficultés. Ils ont du mal à recruter. On a un gros problème d'emploi sur notre territoire. La fédération est heureusement là, on en reparlera peut-être, pour les accompagner dans leur démarche. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. On vit au mois le mois, quoi. On vit un petit peu au mois le mois. Alors deuxième sujet, le logement. Alors, beaucoup de lois vont apparaître dans les années à venir. On peut parler, par exemple, du SCOT, avec une échéance à 2040. Tout à fait. Alors, la cause du logement doit être une cause nationale, mais j'irai plus loin. C'est surtout une cause départementale pour nous. Je pense que c'est ce qui nous intéresse. Et aujourd'hui, les chiffres du SCOT sont sans appel. Si on se projette en 2040, on sait que les chiffres du SCOT annoncent 97 000 habitants en plus en Savoie, qui va créer 38 000 emplois en plus. Et de fait, 58 000 logements en plus pour la Savoie en 2040. On voit bien que dans notre pays, l'inertie des actions que nous allons mener, les décisions que nous allons prendre aujourd'hui vont avoir une répercussion et un impact sur ces 10 années ou 20 années qui viennent. Donc si on veut être prêt pour ces échéances-là et ces chiffres-là, c'est aujourd'hui que nous devons mener les actions et il est impératif de se mobiliser et d'agir maintenant. Alors il y a d'autres réglementations qui évoluent, je prends le terme exact, zéro artificialisation nette des sols en 2050, c'est un peu barbare pour les novices, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Alors
c'est les réglementations nationales qui nous sont imposées et je pense que il est de notre responsabilité. Là, je veux parler de tout l'avenir de l'aménagement de notre territoire demain, que ce soit le BTP, les bailleurs sociaux, les promoteurs, les élus locaux. Tout le monde doit se mobiliser pour faire valoir les particularités de notre département. Nous avons la loi montagne. Il est évident que si cette loi ZAN, la zéro artificialisation nette des sols en 2050, donc c'est-à-dire qu'en 2050 on ne pourra plus artificialiser des sols pour construire et faire de l'aménagement, si on n'a pas la particularité de notre département et de la géographie de notre département, ça sera un vrai problématique. Je pense que si chaque corporation va défendre ses idées et n'arrive pas de façon collégiale, ça sera un échec. C'est pour ça que nous, avec la fédération, nous sommes proactifs sur ces sujets-là. Et forcément, il faut qu'on arrive à faire monter au niveau national. On a la chance de s'appuyer sur un réseau fort. On travaille, vous l'avez dit, il y a les 24 heures du bâtiment organisées cette semaine. On en profite aussi avec nos élus parlementaires locaux pour faire remonter toutes ces particularités-là, pour influer sur ce qui va nous arriver demain. Je pense que c'est notre rôle et notre responsabilisation pour demain. On en vient à la REP. La REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Et là aussi, il y a des conséquences qui sont à prévoir dès janvier 2023. Et c'est trop court comme délai presque. Janvier 2023, c'est demain. Donc c'est déjà trop court. On a parlé d'une conjoncture incertaine. On a parlé de tout ce qui va nous arriver. Si les réglementations qui auront pour effet de rajouter des surcoûts sur ces coûts de construction liés à un phénomène inflationniste, à une crise des matériaux, une crise énergétique, si on rajoute ça dans un calendrier où il nous sera impossible de le bâtir correctement, je pense que ça sera un échec. Qu'on soit bien d'accord, nous, la fédération du BTP, on n'est pas là contre les réglementations. On sait que la transition énergétique passera par là, on ira dans cette démarche-là. On est d'ailleurs proactif, on sait mobiliser nos adhérents, on sait se préparer. Je pense que la RE 2020 est un bon exemple. On n'a pas été contre, au contraire, on a été proactif. Aujourd'hui, nos entreprises ont pu se préparer, s'adapter, se former, anticiper. Mais aujourd'hui, il faut juste être cohérent et nous laisser un calendrier adapté. Nous ne sommes pas contre, on dit juste que janvier 2023, alors que les éco-organismes viennent d'être décidés il y a quelques semaines, c'est juste impossible. Alors, un autre point essentiel pour le quotidien des entreprises, c'est la ZFE, la zone de faible émission. Ça veut dire qu'une camionnette dans certaines villes de plus de 50 000 habitants ne pourra plus circuler tranquillement si elle est au diesel ou à l'essence. Alors, là aussi, même problème. Problème de calendrier. Un vrai problème pour nos entreprises, on l'a dit, on sort d'une année 2022 où les marges et les trésoreries des entreprises ont été érodées et pour se mettre en adéquation avec la ZFE, il va falloir changer notre parc. Aujourd'hui, changer un parc coûte beaucoup d'argent, donc il faut nous laisser le temps de le faire. Et puis, autre sujet qui dépasse bien au-delà nos entreprises, c'est qu'aujourd'hui, l'offre des industriels n'existe pas. Même si on n'avait pas de problème aujourd'hui pour changer notre parc, parce qu'on est proactif aussi là-dessus, on peut commander le matériel, il n'existe pas. Donc aujourd'hui, je pense que la ZFE, c'est sûrement une bonne chose, mais pareil, il faut adapter un calendrier qui soit en adéquation, qui permette aux entreprises de s'y préparer et d'anticiper le renouvellement de ce matériel. À vous écouter, David, il faut aller vite et bien, et pour vous, il faudrait des élus bâtisseurs, des gens concernés par la profession ? Il est impératif qu'on parle d'élus bâtisseurs. Je suis ravi que vous employiez ce mot-là, Laurent, parce que bâtisseur, ce n'est pas un gros mot. Contrairement à ce que les idées reçues de certains, on le prouve, nous, dans notre fédération, avec la fédération du BTP, on sait travailler sur le construire de demain, l'aménagement de demain. On sait très bien, et ça doit être une attractivité de notre métier, que ce qu'on faisait avant, on ne le fera pas pareil demain. Donc, il faut savoir s'y préparer, il faut savoir mieux construire, mieux penser le logement et l'aménagement de demain, mais pour ça, il nous faut impérativement des élus bâtisseurs. On l'a dit, notre territoire est attractif, on a une démographie positive. Si on ne prépare pas ces sujets-là, si on n'anticipe pas, on va droit dans le mur pour notre département. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on espère que nos élus auront le courage d'aller contre des fois la technocratie et les idées reçues, mais surtout préparons l'aménagement du territoire de demain. Nous, la fédération, on s'est mobilisé, on s'est regroupé avec les bailleurs sociaux, avec les architectes, avec les promoteurs, justement pour le mieux construire de demain. Donc on est prêt, on y réfléchit, mais maintenant il nous faut des élus bâtisseurs. Et je vous le rappelle, la décision de nos élus locaux
il faut absolument ne pas rompre la chaîne de l'investissement, notamment pour 2023, mais pour les années futures et pour les générations futures. C'est ça qui est important. On n'est pas juste en train de militer, nous, dans le BTP, pour notre profession et donnez-nous des chantiers pour qu'on aille bien. Ce n'est pas ça qu'on dit. On dit anticipons l'aménagement de notre territoire et de notre beau département de la Savoie. Et pour rappel, les élus locaux pèsent sur 70% de l'investissement public. Ça sera un énorme levier pour demain et il est impératif que ce virage soit bien pris, mais on sera avec eux, à leur côté, pour le prendre avec eux. Alors on en vient à une autre anticipation qui est très compliquée en ce moment dans les entreprises, c'est l'emploi. On a du mal à trouver de nouveaux collaborateurs dans le bâtiment et pourtant le bâtiment a bien évolué en termes de confort. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Florence Timon? Alors c'est toujours très compliqué, je pense comme d'autres secteurs d'activité, mais c'est vrai que les entreprises ont du mal à recruter. Le bâtiment a une image qui n'est plus d'actualité. Les technologies ont évolué, les entreprises ont évolué, les métiers ont évolué. Il faut qu'on casse cette image que les gens ont du BTP. Donc on travaille dessus à la fédération. Sur la promotion des métiers, on va aussi dans des collèges énormément. On travaille énormément avec le CFA pour promouvoir ces métiers auprès des collégiens, mais aussi auprès des parents, parce que c'est souvent les parents qui ont ces idées reçues. D'ailleurs, nous serons vendredi soir à Rush Expo pour féliciter les jeunes diplômés du CFA. Exactement. On a fait quelques vidéos là-dessus et c'est vraiment pertinent de leur part. Et ils sont dans un confort de travail qui est quand même agréable. Ils n'ont pas l'air de s'en plaindre en tout cas. Oui, ils ont accueilli pour nous des classes de primaire dans leur structure pour faire découvrir les métiers, différents métiers. Et ça a été formidable. Ça a été une expérience formidable. Alors, que faire? Quels sont les leviers pour améliorer l'emploi et pour stimuler les entreprises? Promotion des métiers. On a aussi en interne un panel de formation pour les salariés de nos adhérents pour aussi monter en compétences et se former mieux et plus vite. On propose ça à nos adhérents. C'est aussi important. On travaille énormément avec les instances locales, avec les missions locales, avec Pôle emploi, pour développer... La ressource, c'est les jeunes? La ressource, c'est les jeunes, mais c'est aussi les personnes en reconversion. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup de diverses horizons qui viennent dans le BTP parce qu'ils veulent travailler dehors, ils veulent travailler en équipe, voilà, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'ils sont peut-être manuels ou pas, suivant les métiers. Les technologies sont là aussi. Alors Florence Timon, dans le quotidien de la fédération, vous avez aussi d'autres missions, j'imagine, le juridique, l'administratif? Oui, on a un énorme service juridique qui fait un gros travail pour nos adhérents. On est là pour les soutenir dans toutes leurs questions sur les marchés privés, les marchés publics, sur toute la partie sociale aussi également. On fait un énorme travail pour nos adhérents. C'est vrai que c'est un service qui est très demandé et qui est à disposition de tous nos adhérents sans décompte. Merci Florence. Alors, pour terminer, David, vous avez peut-être croisé le président vendredi au 24 heures de bâtiment. J'espère. Quels seraient les messages de conclusion que vous lui donneriez pour notre Savoie, si vous avez l'occasion de lui parler? Les messages qu'on pourrait lui passer pour notre département et qu'il faut qu'il puisse entendre, c'est qu'il faut adapter toutes les réglementations à notre département et à notre territoire, aux spécificités de notre territoire. Et surtout, devant les incertitudes qui nous arrivent en 2023, il est impératif que toute la chaîne et toute la chaîne de l'acte de construire ne rompent pas les investissements. Donc pour cela, il faut que tout le monde soit mobilisé, tout le monde soit responsable. Et c'est ça les messages que nous voudrions lui passer. Après, pour le reste, il peut compter sur une fédération et une profession qui sait se renouveler, qui sait attirer des jeunes, qui sait attirer les personnes en reconversion. Comme l'a dit Florence, on a la chance aujourd'hui d'avoir une profession qui offre un ascenseur social. Et je pense qu'il y a des tabous qu'il faut enlever. On peut parler salaire dans notre profession, il faut le faire. On a un vrai ascenseur social, on peut offrir un vrai parcours de vie et professionnel à tous ceux qui vont venir nous rejoindre. On sait que demain, on aura besoin de construire, on aura besoin de rénover, c'est une certitude. Il faut vraiment capitaliser là-dessus. Et j'en reviens, le dernier mot aussi, c'est arrêtons les tabous. Il nous faut des élus bâtisseurs et qui investissent. C'est impératif. Détermination et positivité, on a bien compris. Merci de votre venue sur le plateau de Savoie News et puis bon séjour à Paris finalement. Merci beaucoup.